Europe 1, 8h35, Thomas Soto. C'est la revue de presse avec vous, Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on guette la future politique macronienne. Le Figaro, hausse de la CSG, ce qui attend les contribuables. L'Humanité, ordonnance Macron, licenciée sans entrave. L'Opinion, législative, la loi travail complique le sprint final. Oui, parce que tout le monde a le nez sur les élections de dimanche. Aujourd'hui en France, législative, votre bulletin c'est de l'argent. Et puis Libération voit déjà la victoire d'En Marche. Législative, la machine à gagner. On en parlait à 7h45 avec Frédéric Ancel. Le match Qatar-Arabie Saoudite, c'est le premier sujet que vous avez choisi ce matin. Mais oui, on retrouve à peu près toutes les expressions les plus imagées. Le Qatar mis au banc des nations par l'Arabie Saoudite en raison de son soutien au terrorisme, explique Pascal Coqui dans les dernières nouvelles d'Alsace. C'est un peu l'hôpital wahhabite qui se moque de la charité des frères musulmans. Variante dans Aujourd'hui en France, c'est comme le chameau qui se moque du bossu. Bon, mais comme le note le Huffington Post, certains en ont profité, de Florian Philippot à Nicolas Dupont-Aignan, pour fustiger les liens entre la classe politique française et le Qatar. C'est peut-être allé un peu vite. L'épisode de tension diplomatique actuelle n'a que peu à voir avec la condamnation du financement des djihadistes par le petit émirat. Libération et le Figaro notent que cette crise intervient quelques jours après le passage de Donald Trump en Arabie Saoudite, au cours duquel Riyad et certains de ses alliés ont conclu avec Washington un pacte contre l'Iran. Mais le Qatar partage un immense champ gazier avec l'Iran, ce qui l'incite à ne pas entrer dans cette croisade des sunnites contre les chiites. Alors le Figaro nous apprend qu'Emmanuel Macron a attendu près d'une semaine pour prendre au téléphone l'émir du Qatar qui voulait le féliciter de sa victoire. S'il s'agit de mettre fin à la complaisance française, tant mieux. Si c'est un soutien à l'alliance États-Unis-Arabie Saoudite, là en revanche, c'est peut-être moins heureux. Revenons vers nos isoloirs et pour parler des législatives de dimanche. Oui, parce que les éditorialistes s'interrogent sur les conséquences de la publication des projets macroniens de réforme. De quoi mobiliser les oppositions ? Aucune importance, nous dit Libération. La République En Marche a déjà gagné. Laurent Geoffrin pronostique une chambre presque trop majoritaire, avec le risque de voir l'opposition se cristalliser dans la rue. Alors pour le reste, la chaloupe est l'accessoire du jour. Guillaume Tabar dans Le Figaro parle du PS victime d'un grand remplacement. Et dans Le Parisien, NKM prédit que dans 10 jours, sa voix peut s'éteindre. Dommage pour celle qui avait insisté fortement sur sa compatibilité avec Emmanuel Macron. Hélas, Richard Ferrand, explique-t-elle, vise Paris pour les municipales de 2020. Il saisit, dit-elle, l'occasion des législatives pour faire le sale boulot par d'autres et dégager le terrain pour sa candidature future. De la bonne politique à l'ancienne. Alors là, je m'aperçois que vous voulez piquer le boulot de Raphaël Antoven. Un peu de philosophie à présent. Exactement, et d'ailleurs il y est dans ce dossier qui nous permet de retrouver un peu de fraîcheur. Non, bien sûr, il faut le lire, ce dossier de Philosophie Magazine qui nous plonge dans l'enfance et qui s'interroge sur ce que nous gardons de l'enfant en nous. Le journal a même organisé d'ailleurs un atelier de réflexion pour les petits avec cette conclusion: l'adulte a besoin de l'enfant pour avoir son cœur. Ça, c'est un petit Enzo qui nous explique ça. On trouve aussi dans Philosophie Magazine une réflexion autour des mètres carrés, les appartements capsules de 2 mètres carrés à Hong Kong par exemple. Et puis ce chiffre, surtout retenez-le, en 2015, la Terre était habitée par 56,629 personnes au mètre carré. 2 fois plus qu'en 1961. Alors, grands ou petits, ça risque d'être un peu serré. On termine avec La Voix du Nord. Oui, certains sont persuadés le renouveau de la politique, ça passe par l'imagination. Alors La Voix du Nord dresse la liste des candidats qui ont relégué le porte-à-porte pour conquérir la notoriété. Alors il y a l'option voiture ou camionnette floquée au nom du candidat, c'est peut-être un petit peu cher quand même. Il y a celui qui distribue des jeux de grattage, celle qui offre des graines à semer, c'est même pas sûr que ça suffise. Libé nous dit qu'un cheval présenté par En Marche serait élu. Ça, ce serait un vrai renouvellement. La revue de presse de Natacha Polony qui revient demain à 8h30. À demain, Natacha. À demain.